Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa ayyuhal ikhwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Louange à Allah, l'unique sans fils. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, la lumière de l'humanité, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères dans la foi, depuis la nuit des temps, l'union entre l'homme et la femme est objet de célébration. Célébration qui n'échappe guère à la meilleure des communautés, la communauté mohammedienne. Les mariages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons bien guidés constituent des illustrations de référence pour les générations antérieures, celles d'aujourd'hui, mais aussi des temps à venir. Frères dans la foi, comment se marier? Question essentielle, question qui mérite d'être posée, question qui constitue l'objet de notre émission de ce jour. Ça sera dans le cadre du grand dossier sur le mariage. Mesdames et messieurs, Ahlan wa sahlan sur ce plateau des vitrines de l'islam. Merci d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Et la tradition de cette émission exige avant tout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons les versets d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères dans la foi, comment se marier? Question essentielle, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, question qui fera l'objet de cette émission. Avec nous, pour répondre à cette interrogation, un enseignant, un prédicateur. Il s'appelle Oumar Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère de la foi, il faut ajouter que Cheikh Oumar Hamza est diplômé de la très célèbre université islamique de Médine. Avec lui, nous allons donc répondre à la grande question, comment se marier. Cheikh, depuis quelques semaines, nous avons ouvert un grand dossier sur les mariages. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la cérémonie proprement dite. Mais avant, Cheikh, un petit rappel sur les étapes à suivre dans le cadre du mariage. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu al-atamman al-akmalani ala khayri khalqin nasi ajma'in Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces facilités et nous continuons jour et nuit à remercier tous ceux qui facilitent les tâches pour la bonne transmission de cette religion. Pour une fois de plus, merci d'être invité sur cette vitrine de l'islam, ce plateau qui est pour la transmission de la religion d'Allah, l'islam. Le mariage, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il a amené comme révélation, dans ce qu'il a amené comme enseignement, figure le mariage. Voyons ces trois compagnons qui passent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils trouvaient les femmes du prophète pendant que le prophète était à la mosquée ou était sorti ailleurs.
Ces 3 étrangers de la ville de Médine posent des questions aux femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces dernières répondent par l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jour et nuit dans son adoration. Ces 3 ont trouvé qu'ils étaient très en arrière dans l'adoration, qu'ils étaient aussi très faibles dans l'adoration, raison pour laquelle l'un d'eux a dit: quant à moi, pour mieux adorer Allah, je ne me marierai plus jamais. Et le second dit: quant à moi, je passerai toute la nuit en priant mes prières surrogatoires des nafila. Et le troisième dit: quant à moi, je passerai tous mes jours en jeûnant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il arrive, ces femmes lui racontent ce qui s'est passé. Il précipite une fois arrivé à la mosquée. Il dit: quant à ceux-là qui sont passés à la maison, ils ont dit ceci, cela, mais qu'ils sachent, moi, je dors dans la nuit et je me réveille pour prier aussi. Moi, je marie des femmes. Moi, je jeûne des jours et des jours où je ne jeûne pas. Dans ces hadiths, nous tirons cette leçon, l'importance du mariage. Le mariage est l'islam. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Quiconque parmi vous est capable de se marier, il a cette force qui peut rester avec la femme, que ce soit du côté financièrement et aussi du côté des shahwa, etc., qu'il se marie. Le mariage est une obligation, est une recommandation divine, voire parfois obligatoire, comme surrogatoire, mais d'après les savants, il y a des moments où elle reste tout simplement un mubah. Parfois, elle peut arriver à un niveau d'être interdit. Raison pour laquelle le messager d'Allah nous a guidés vers le mariage. Et ces mariages-là, comment? Puisque c'est une recommandation, automatiquement, il faut chercher comment se marier. Le mariage ne peut se passer sans époux prétendant ou bien épouse, celle qu'on désire marier. Et pendant tout ce temps-là, comment ça s'effectue? C'est ce que dont nous voulons discuter. Nous allons répondre à la question comment tout au long de cette émission. Mais pour l'instant, on va revenir peut-être sur les différentes étapes avant d'arriver à l'attachement du mariage proprement dit. Non, ces étapes, c'est d'abord l'étape où l'homme cherche ses mariages. Il trouve une fille qui lui correspond, soit lui-même en direct, ou bien des propositions venant d'un peu partout, ses parents, ses proches. Et directement, il se signale, c'est-à-dire, islamiquement parlant, il se signale à la maison de cette dernière-là. Il peut chercher le mariage en demandant la main de cette femme-là, mais tout d'abord, essayer de voir cette fille-là, parler avec elle, causer avec elle, voir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et quiconque parmi vous cherche une femme, qu'il cherche à la regarder, peut-être quelque chose sur elle l'attirera. C'est donc pourquoi c'est une étape importante, l'étape d'aller demander ce mariage, que ce soit en direct ou en envoyant à la famille. Comme différentes coutumes reconnues chez nous ici en Afrique et même dans le monde islamique. On vient donc, on cherche à raconter cette fille une fois, 2 fois et très suffisamment islamiquement. Et signalons également la non-authenticité de passer des années de fiançailles qui n'est pas reconnue parce qu'on vient, on cherche la fille et dès qu'elle l'accepte et elle approuve, maintenant on envoie ses proches, ses parents qui vont aller tout parler légalement avec les parents afin de s'accorder, afin de s'entendre et ensuite passer à l'étape la plus importante qui est ces contrats précieux et ces contrats, voire même sacrés de la vie individuelle. Alors, Imam, ou Cheikh, nous allons parler donc de ces contrats-là en réalité tout au long de cette émission. Quels sont donc les piliers de ces contrats de mariage islamique, Cheikh? Les savants parlent de shurut al-nikah parmi ces piliers. Notons bien que le pilier d'une chose, c'est cette partie la plus ferme, la plus solide qui soutient. En ce qui concerne le mariage, le premier pilier, c'est d'abord le marié, c'est-à-dire l'homme qui cherche le mariage qu'on appelle azawj, la femme également qu'on cherche en mariage qu'on appelle zawja. Parmi les piliers de ces mariages, al-mahru, c'est-à-dire la dot. La dot, c'est sadaq ou bien cette dot qu'on dépose lors du contrat de ces mariages. Parmi les piliers également, les témoins. La nikah illa biwali wa shahidai adl. Les témoins. Et surtout du côté de la femme, même comme nous avons cité la femme, mais il est bien clair que ce n'est pas cette femme-là qui se représente elle-même là. C'est pourquoi donc on parle du wali. Ça, c'est les piliers les plus importants.
de ces mariages-là. Chez les savants, c'est plus élargi. On parle des piliers en termes du contrat lui-même, on parle des piliers en termes de la façon d'attacher ces mariages, on parle aussi des piliers propres, ce que je venais de citer, en ce qui concerne le mariage. Naam. Alors, Cheikh, vous avez donc parlé des plusieurs piliers et nous allons entrer en détail. Question de comprendre véritablement l'attachement du mariage ou le contrat du mariage dans le cadre de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh, restons dans le cadre de la dot parce que désormais, les mariés est là, les futurs mariés est là, la future mariée est déjà aussi connue. Alors, dans le cadre de la dot, qu'est-ce qu'on doit donner exactement? Quelle est la nature de cette dot et quelle est la quantité? Alhamdulillah, la nature de la dot, elle peut être à nos jours de l'argent, c'est-à-dire le CFA, le dollar, le matériel, l'argent pur, comme elle peut être aussi des valeurs. Ça peut être la dot, une maison qu'il donne dot, ça peut être un véhicule, ça peut être aussi moralement, comme nous l'avons vu dans beaucoup des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qu'on l'a attaché, le mariage avec la sourate Al-Baqarah Al-Imran. La dot, c'était le simple fait de faire mémoriser sa femme sourate Al-Baqarah et Al-Imran. Donc, elle peut être aussi moralement. Avec ces passages ou bien ces sourates du Coran, on a considéré cela comme dot. On peut aujourd'hui utiliser cela? Non, pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut dire, voilà la dot, l'enseignement de la sourate Al-Baqarah jusqu'à ce que la femme mémorise. Et on déclare devant ces témoins. Non, on va donc passer à la quantité. Quelle est donc la quantité requise? Bon, généralement, c'est vrai, compte tenu, si nous révisons un peu l'historique, il y a des moments où les savants essayaient de fixer des taux, mais que cela ne tient depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, nous n'avons pas un taux plus moins, hein, ni plus, mais seulement ça dépend des leaders, ça dépend des élites, et ça dépend aussi de cette communauté si elle peut fixer compte tenu de la situation. Mais sinon, la quantité, les savants ont choisi plus le cas de ne pas fixer un taux. Alors, Cheikh, la quantité n'est pas fixée, mais qu'est-ce qui est meilleur? Il faut que la quantité soit grande ou bien qu'elle soit petite? La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la baraka de ces mariages a été toujours la quantité la plus moins. Naam. Alhamdulillah, Cheikh, nous allons faire un pas. Nous allons cette fois-ci parler d'un autre pilier de ce contrat du mariage dans le cadre islamique. Nous allons parler des témoins. Cheikh, tout à l'heure, vous avez parlé des témoins, vous avez aussi parlé des wali. Quelle est la différence entre témoin et wali? Non, le wali, c'est le tuteur, si on peut dire ainsi. Le wali, c'est le tuteur de la femme, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs propos, par exemple, le hadith où le messager d'Allah nous dit « Ayyuma imra'atin ankahat bighayri izni waliyiha fanikahuha batilun 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 » Il dit, telle que soit une femme, même si c'est qu'il se marie par avec le biais de son tuteur qui est son wali, son mariage est vain, son mariage est pas accepté, à rejeter. Le wali est le tuteur de la femme, le représentant de la femme, celui qui représente la femme lors du contrat de ce mariage-là, en direct, puisque la femme, elle ne se représente pas, mais c'est le wali. Donc le wali est seulement du côté femme. Et c'est qui exactement? Le wali, c'est selon les étapes reconnues des asaba, comme dans l'héritage. Le wali d'une femme, le plus proche, c'est d'abord son fils. Si c'est une grande femme qui a un fils, un garçon, c'est d'abord ces garçons-là. S'il n'y a pas, l'étape suivante, c'est le père. S'il n'y a pas le père, ses frères. S'il n'y a pas ses frères, ses oncles qui sont les frères de son père, etc. Les fils des oncles, les fils des frères, les fils des oncles. Donc il y a cette étape et cet ordre. Mais généralement, les gens décident parfois, traditionnellement, de choisir parfois un oncle, un cela. Si on est d'accord, ça va. Mais sinon, c'est ça, ces étapes. Bon, parfois, on parle aussi des conditions. On parle des conditions de ces walis, qu'ils soient musulmans, si c'est les musulmans, puisqu'il y a aussi mariage entre musulmans et les Ahl al-Kitab. C'est pourquoi j'ai dit, s'ils sont musulmans, il faut qu'ils soient musulmans, adl, juste, rachid ou rachidun, quelqu'un qui a une clairvoyance, une moralité intellectuelle, morale aussi, tout ça. Qui est aussi une personne droit dans la religion, c'est lui le wali. Cheikh, vous avez parlé là des gens qui ne sont pas musulmans. En tout cas, une femme, par exemple, qui entre nouvellement en islam et qui a ses parents qui ne sont pas des musulmans. Qui doit donc être son tuteur dans ces cas-là?
beaucoup de passages, les savants ont confirmé, elle à son niveau, même son parent non musulman peut être le tuteur de Kitabiya. Chez la Kitabiya, c'est une mas'ala reconnue dans le domaine du fiqh. Kitabiya, c'est-à-dire la juif ou la chrétienne, même son parent peut assister, puisqu'on ne peut pas donner l'ordre de marier, et c'est là et que le wali sort de notre côté. Mais si elle n'a personne, l'imam est le wali de ceux qui n'ont pas le wali, ou bien un proche et un parent d'à côté. Si je dis parent, c'est-à-dire ceux qui l'ont initié dans l'islam, etc. Alhamdulillah, Cheikh, qu'Allah vous récompense, barakallahu fikum. Frères et sœurs dans la foi, nous allons prendre notre premier arrêt au cœur de la société. Le traditionnel cours de remise à niveau de la CAMSU, Cameroun Muslim Student Union, à l'intention des élèves en classe d'examen, ont bel et bien commencé ce jeudi 7 avril 2014 au Collège polyvalent islamique de Newbel et à Bonaloka. À chaque congé du deuxième trimestre, la CAMSU organise les cours de remise à niveau dans l'initiative d'accompagner les élèves candidats aux différents examens nationaux, qui est de là apporter un plus dans la compréhension des différentes matières qu'ils auront à aborder au cours de l'examen. Il faut le préciser, c'est gratuit. Donc, juste votre présence, c'est déjà la paye. En classe, je n'arrivais pas à comprendre certaines matières comme la mathématique, la PCT, le français. Alhamdulillah, maintenant, grâce à la CAMSU, je comprends maintenant des choses que je n'arrivais pas à comprendre en classe. Nous remercions Allah qui ne cesse de nous combler par miséricorde et ses bienfaits. L'un des bienfaits qu'il nous accorde, c'est le soutien de la CAMSU qui nous assiste depuis au cours de remise à niveau. C'est la première fois que Bonaloka reçoit ce séminaire de remise à niveau de la CAMSU, dont l'objectif est d'aider les élèves à mieux préparer, surtout psychologiquement, leurs examens. Juste pour exprimer la joie et féliciter les gars de la CAMSU qui ont eu ce privilège, idée vraiment d'aider nos enfants en classe d'examen, de rehausser leur niveau. Et nous les accueillons ici à l'école privée franco-islamique. Nous les avons octroyé la salle pour qu'ils puissent bien acheminer leurs pensées. On les remercie beaucoup. On remercie Canal D pour l'effort sans cesse à l'endroit des jeunes. Je suis le représentant de l'imam Awal de la grande mosquée centrale de Bibamba Bonaloka en Péché. Nous invitons tous les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école franco-islamique de Bibamba Bonaloka, où sont organisées les séances de cours de répétition faites par les étudiants de 4e année bien formés, qui sont assistés par les professeurs des lycées et collèges. À Bonaloka, comme au collège polyvalent de Newbel, les cours sont gratuits et se déroulent tous les jours, de lundi à samedi, de 8h à 14h jusqu'au samedi 19 avril prochain. Mesdames et messieurs, suite de l'entretien des vitrines de l'islam, nous sommes en train de répondre à l'épineuse question comment se marier ou tout simplement comment donc faire le contrat de mariage. Alors, Cheikh, nous étions en train de parler de wali. Alors, revenons maintenant aux témoins. Et qui sont donc les témoins, Cheikh? Les témoins sont ceux-là qui vont assister et témoigner le contrat. Ce contrat qui est le fait de contracter ce mariage entre les deux mariés. Les témoins sont au moins au nombre de 2. On peut avoir les témoins de tous côtés. Il est souhaitable bien sûr d'avoir les témoins du côté de l'homme, l'époux, et du côté de l'épouse. Mais les témoins sont ceux-là qui vont assister, même s'ils ne sont pas parentés avec les deux côtés. On l'a limité à 2 ou plus. Parce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la nikaha illa biwali wa shahidai adli. Shahidai, donc ça commence par 2, etc. Cheikh, on a l'impression, lorsqu'on regarde les mariages qui se déroulent chez nous ou autour de nous, qu'il y a quand même des tuteurs aussi pour les hommes. Ça veut dire que ça, c'est simplement la tradition? Non, cette question est à sa place et il faut vraiment attirer l'attention des gens. Du côté de l'homme, on ne dit pas wali. Le plus souvent, on dit wakil. Si tu assistes, tu entendras qu'ils diront wakil, le wakil du zawj et le wali de la femme.
Le wakil est simplement une personne que je délègue. La sunna du prophète aimerait que le marié vienne assister en personne, en direct. Qu'il assiste en direct, c'est attachement du mariage ou bien c'est contrat du mariage. Mais la tradition chez nous, en disant peut-être c'est un enfant, il faut respecter les grands, il faut... ces styles d'Afrique nous a amenés à accompagner toujours, même le marié, par un autre responsable qui n'est pas lui. Mais le pire est que si la société rejette l'origine, c'est-à-dire le fait que l'homme lui-même assiste au contrat et qu'il participe en direct sur son mariage, c'est ça qui est meilleur, c'est ça qui est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rejeter cela, c'est là où il y a problème. Mais à part ça, il n'y a rien à contester s'il y a un wakil du côté de l'homme. Alhamdulillah, Cheikh, nous constatons aussi qu'il y a souvent la présence d'un imam, la présence qui semble être obligatoire, mais vous n'avez pas cité ça parmi les piliers. Ça veut dire que ça n'a pas sa place? Non, elle a sa place. Nous avons oublié un pilier important qu'on appelle sira. Sira, c'est-à-dire le mot même, ou bien la nature même de ces contrats. Et ça ne peut se prononcer que par un responsable religieux. On peut dire imam ou etc., mais le mot imam n'est pas le mot qu'on retrouve le plus sur la documentation. Parce qu'ailleurs, dans le monde islamique, on voit qu'il y a des juges spéciaux du côté matrimonial et autres, et rarement tu vois attacher des mariages dans les mosquées. Mais le cas de chez nous, par manque d'organisation, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là. Il est bien légal que ces responsables religieux sont des imams. L'imam est celui-là qui réunit les deux côtés et c'est lui qui prononce cette sira-là, c'est-à-dire cette formule du contrat, c'est pourquoi il est reconnu parmi les piliers, c'est qu'on appelle siga, la formule. Et la formule est prononcée par ses leaders. Alors, Cheikh, ça veut dire qu'au-delà de l'imam, n'importe quelle autre personne peut prononcer cette sira-là. C'est la sira qui est donc les piliers ou bien c'est l'imam? C'est la formule, c'est la formule. Ce n'est pas l'imam, c'est la formule. C'est ce qu'on appelle sira. Je disais tantôt que dans des pays islamiques, les pays arabes et autres, il y a des juges. Donc on part au parquet ou bien on part là où il y a tout ça. C'est là où on contracte les mariages et non dans des mosquées parce qu'ils sont déjà organisés. Nous profitons également pour attirer l'attention des musulmans chez nous ici, dans plusieurs pays d'Afrique. Le mariage, c'est quelque chose de sacré, de très important. Le plus souvent, il faut revenir à une organisation plus propre. Une ville comme la ville de Douala, nos grandes villes du pays, on peut se retrouver à des milliers d'imams qui contractent les mariages, ce qui n'est pas recommandé, ce qui est un désordre. Donc pourquoi pas s'organiser mieux et trouver des gens qui ont toutes les conditions du savoir et autres, qui soient eux-là, les parents qui contractent les mariages en direct, ces connaisseurs-là. Limitons-nous à des nombres bien précis, 5 dans une ville, des mosquées bien précis ou des endroits bien précis. Cela va nous faciliter plus l'organisation et le contrôle après mariage surtout. Cheikh, le mariage donc est attaché après la prononciation de cette formule, c'est cela en réalité? Non, après la prononciation de ces formules, le plus souvent quand on se trouve déjà sur les lieux, c'est responsable qui donne cette formule-là, qui est l'imam chez nous ici, il demande l'accord de la fille qui est représentée par son wali et il demande aussi l'approuve aussi du marié ou bien son représentant et il demande aux témoins, vous êtes témoin, voyez-vous, vous êtes témoin, ils diront oui et en ce moment il va dire nous attachons ce mariage ou nous contractons le mariage entre tel et tel. Après la formule, le mariage est complet. Alors, Cheikh, après cette formule, il y a souvent des douas qu'on a l'habitude de voir dans nos mosquées. Cheikh, quelle est donc la valeur de ces douas? Ça fait aussi partie de la tradition prophétique du mariage? Après le contrat, l'attachement de ces mariages, comme on dit chez nous, le plus souvent, on se retrouve qu'il y a plusieurs douas. N'oubliez pas le cas de ces douas des jama'a dans plusieurs cérémonies qui sont le plus souvent rejetées parce que c'est des innovations. En ce qui concerne le mariage, Naam, celui qui a contracté ce mariage, il peut faire un doua, il peut ouvrir une doua, qu'Allah facilite, qu'Allah les réunisse avec ceci, cela, qu'Allah les facilite, qu'Allah les enrichisse, des enfants et autres. Ça c'est halal, rien n'interdit cela. Mais la façon de faire, si nous voyons qu'après ça devient quelque chose répété, d'une manière où il y en a plusieurs qui vont faire ces doigts, on donne le doigt à tel, on donne le doigt à tel, c'est là où il y a bid'a.
Si on se limite sur l'imam qui contracte le mariage et à la fin il fait un doua général, ça suffit. Alhamdulillah, Cheikh, au-delà des doigts, il y a les collats qui sont partagés de temps en temps. Et c'est là, Cheikh, aussi, est-ce que c'est mentionné dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Des collats ou autres cadeaux, des bonbons, des biscuits. Et ça se partage de deux façons, d'après ce que nous avons observé. Et la première façon, c'est avant même le mariage, lorsqu'on demande. En allant, il y a une coutume qui demande d'aller, lorsqu'on part pour chercher la main de cette fille-là, demander la main de cette fille-là, on amène des colas ou bien des choses. Le plus souvent, on le prend et on distribue ça entre les membres de la famille, surtout du côté femme. Et les membres de la femme du côté, surtout les femmes parmi les membres de la famille, les femmes. Ça c'est halal, c'est une coutume, l'islam ne l'interdit pas, il n'y a rien d'interdit dedans. La deuxième façon, c'est au moment où même on contracte ce mariage, on voit un peu circuler ces bonbons, ces colas, ça c'est pour les hommes. Le premier c'était pour les femmes, le second c'est pour les hommes. Rien de contradictoire aussi, rien de contradictoire parce que notre religion nous dit la ada d'office elle est halal jusqu'à ce que la législation divine ou la révélation d'Allah vient interdire cela. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء الصارف الإباحة. نعم. Alhamdulillah, Cheikh, maintenant vous êtes un prédicateur, vous êtes un enseignant dans la ville de Douala, vous êtes d'ailleurs de la ville de Douala et vous observez au quotidien les mariages qui se déroulent chez nous ou même autour de nous, c'est-à-dire dans les pays voisins. À votre avis, quels sont les débordements qu'on peut observer aujourd'hui? Des débordements qui sont de nature à remettre en question les enseignements islamiques? Le débordement avant mariage, d'abord, il y a un débordement sur le fiançailles, prendre beaucoup de temps, qui n'encourage pas le jeune homme surtout de précipiter le mariage parce qu'il s'est dit que lors de ses fiançailles, il cause avec la femme, il a tout son désir qu'il en a besoin le plus souvent, etc. Ça, c'est un premier débordement. Islamiquement, quand on cherche le mariage, on vient pour se marier. Quelques jours après, il faut déjà passer au mariage directement. Le fiançage est très court, islamiquement. Le temps est très limité, c'est pour se connaître, simplement. Parmi les débordements, également aujourd'hui, avant mariage encore, c'est ces côtés de la mariée qui imposent souvent matériellement des choses avant le mariage. On impose à ces jeunes hommes-là d'amener telle chose, etc. Ça, c'est un débordement qui n'est pas du tout recommandé. Alhamdulillah, du côté de la dot chez nous ici est très simple, très moyenne. Généralement, on entend parler de 50 000, 100 000. Pourtant, ailleurs, on parle des millions, 1 million, 2 millions, etc. dans d'autres pays. Donc, à ce niveau, c'est très bien. Après mariage ou lors du mariage, il y a aussi des débordements, surtout chez les jeunes, des cérémonies qui n'ont rien à voir avec l'islam, voire même interdits. Des pique-niques organisés, des balles de nuit, des balles de nuit pour personne d'ailleurs. Des balles de nuit. Et là, nous sommes en train de sortir du cadre islamique totalement. Et le plus pire dans ça est que ces liens que nous voulons renforcer est maudit par tous ces péchés, etc., etc. Il y a aussi des débordements moralement, c'est-à-dire dans le cadre de connaître ce que c'est que le mariage, les droits, etc. La jeunesse aussi ignore beaucoup de choses du mariage. Il faudra apprendre ce que c'est que le mariage, le droit de l'homme, le droit de la femme. La femme, elle a ses droits, et le mari aussi, homme, il a des droits, qu'il faudra connaître tout cela, et bien d'autres choses peut-être qui ne nous viennent pas maintenant. Alors Cheikh, à vous écouter, et lorsque d'ailleurs on observe ces mariages, on regarde bien sûr tous ces débordements, la mixité, l'enchérité, il y a beaucoup de enchères dans ces mariages-là. Cheikh, il y a aussi la musique qu'on voit à gogo. Cheikh, est-ce que tous ces débordements-là sont de nature à enlever la bénédiction sur ces mariages? Bien sûr, le péché ne fait que nous amener vers le pire. Et le péché ne peut que nous éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette baraka est rejetée. Essayez de voir, aujourd'hui nous avons des mariages, 6 mois après il y a divorce, elle est abandonnée, ou 6 mois après il y a eu des mariages où il y a faillite, 6 mois après il perd le travail. Ce qu'il fait dans la vie, il perd complètement à cause de toutes ces malédictions-là. Alhamdulillah, frères et sœurs dans la foi, il faut donc
s'est marié à la lumière du Saint-Coran al-Karim et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la bénédiction ici-bas, mais aussi et surtout dans l'au-delà. Nous allons prendre une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. La fondation CAMDEF, entendue Cameroun Development Foundation, créée en mai 2009, a tenu sa première assemblée générale ordinaire le 29 mars dernier en Ngaoundéré. Nous avons constaté que c'est une communauté qui se caractérise par l'individualisme, par l'inconscience, avec une forme d'inexistence des cadres de concertation. Chacun essaie d'évoluer à son rythme selon son bon désirata. Sachant que c'est une communauté également qui est diverse, elle a également multiples compétences. Mais ces compétences ne sont guère mises en synergie au profit de la communauté musulmane. Cette fondation, qui est présidée par Imam Mahmoud Ali, imam de la mosquée centrale de Ngaoundéré, a pour objectif principal la lutte contre l'analphabétisme, la déperdition scolaire, la sous-scolarisation et la promotion de la femme. On est sur le terrain de CAMDEF. Bon, le terrain est en surface de 9,5 hectares ou environ 10 hectares en tout cas. Dans ce terrain-là, on a l'espoir de faire beaucoup de projets concernant l'éducation, la santé et les projets pour des affaires sociales. Objectif dont ils ont tenu à rappeler lors de cette assemblée générale qui a vu la participation significative de Sa Majesté Ayatou Issa, le lamido de Ngaoundéré. L'objectif principal, c'est d'améliorer les conditions de vie de la communauté musulmane. Et il y a 4 principales thématiques qui guident les pas de CAMDEF. Il y a la thématique éducation, la thématique production et emploi, la thématique santé et la dernière thématique, c'est la théologie et sécurité sociale. Rappelons cependant qu'après la création de CAMDEF, ses membres ont mis sur pied le Centre éducatif pour le développement, CEDEV. En prélude à cette assemblée générale, question de montrer leur sérieux dans le travail. CEDEV est né en septembre 2009, donc 4 mois après la création de CAMDEF, et compte aujourd'hui 12 salles de classe avec 418 apprenants, dont 162 hommes et 256 femmes. Cet établissement, qui est en cours d'extension avec ce chantier de 6 salles de classe, est ouvert à toutes les couches sociales et nourrit beaucoup d'ambition sur le plan éducatif et social. Il a pour objectif la formation des hommes et femmes intègres dans la religion islamique, mais aussi dans la connaissance parfaite et le maniement des 4 langues, notamment l'arabe, le français, l'anglais et le chinois. Notons que ces enseignements sont dispensés aux hommes dans la matinée et aux femmes dans la soirée, avec un projet de cours du soir qui est prévu pour les hommes de plus de 35 ans. Ces enseignements déboucheront sur la connaissance parfaite en imama, en prédication, en muezzin et en ouléma pour les hommes, tandis que les femmes deviendront des parfaites animatrices sociales sur le plan religieux, éducatif et social. Le président de CAMDEF invite les membres à être unis et solidaires pour la réussite de leurs objectifs et il rappelle le verset 2 du sourate 5 du Coran qui dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres ». La cérémonie riche en partage s'est achevée par une prière.
Les actions aussi bien collectives qu'individuelles se sont multipliées suite à l'appel d'aide aux réfugiés lancé par le comité de crise, co-présidé par le sous-préfet et l'association des jeunes musulmans de Garoua-Moulaye. Nous, la communauté musulmane de Garoua-Moulaye, dès que les réfugiés sont entrés à Garoua-Moulaye, nous avions organisé et nous avions commencé à distribuer aux réfugiés. On a commencé par des maisons à réunir les choses et peu à peu, on a eu un grand nombre de gens qui ont apporté beaucoup de choses. On a distribué aux réfugiés et puis il y a les choses personnellement que les gens amènent, la nutrition et puis les habits, toutes choses. Nous disons merci aux bienfaiteurs qui viennent de partout. C'est dans ce cadre que Revival of Islamic Heritage Society, African Continent Committee, une ONG koweïtienne, en collaboration avec l'Organisation de bienfaisance pour le développement social et culturel du Cameroun, OBDSCC, a remis des denrées alimentaires aux réfugiés centrafricains de Gado, un village de Garoua-Moulaye, le 21 mars dernier. Nous disons merci aux bienfaiteurs qui sont venus au Koweït parce que le geste, avec tous ces dons, toutes ces denrées, c'est un geste très important que nous saluons. Et ça va beaucoup soulager. Je suis satisfait de ce que de cadeaux, les dons que les donateurs donnent aux réfugiés. Vraiment qu'ils continuent à faire cela. Ils sont vraiment qu'ils ne doivent pas se fatiguer. Et je suis avec eux et je suis là pour encadrer aussi les réfugiés dans mon village. La délégation koweïtienne, composée de Cheikh Jamal Ibrahim Al-Humaidi et Cheikh Hamad Al-Shammari, était accompagnée sur le terrain par la délégation camerounaise dirigée par le Cheikh Ali Mbombo et Cheikh Ahmadou Tanou, respectivement président et vice-président de l'OBDSCC. Ici, ils ont trouvé un nombre important de réfugiés, 4000 selon le recensement, toutes religions et ethnies confondues. Cette contribution, bien que non négligeable, s'est avérée insuffisante vu le nombre énorme et grandissant des nécessiteux. Toutefois, les Arabes ont promis de revenir, ne comptant pas sûrement s'arrêter en si bon chemin dans l'assistance à ses frères désorientés. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, frère, c'est dans la foi. Nous sommes en compagnie de Cheikh Oumar Hamza, imam et prédicateur dans la ville de Douala. Nous l'avons rappelé, il est aussi diplômé de la très célèbre université de Médine. Alors, Cheikh, nous allons cette fois-ci rentrer à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, il faut rappeler que vous avez fait les hadiths. Alors, Cheikh, est-ce que les hadiths mentionnent quelques mariages du prophète ou même des sahaba que nous pouvons aujourd'hui prendre comme modèle? Naam, ce qui vient directement dans la tête, d'abord c'est le mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa bint Omar ibn al-Khattab, Hafsa la fille de Omar ibn al-Khattab, à Médine, après la hijra, comme c'est venu dans des hadiths très authentiques d'ailleurs. Elle a perdu son mari. Donc après la hijra, première, deuxième année de la hijra, elle perd son mari. Ce mari appelé Khunais ibn Huzafa al-Sahmi. Et voilà que Omar ibn al-Khattab tirant des leçons. Et lorsque nous rentrons en arrière, nous voyons que des parents à l'époque ancienne ont utilisé cette méthodologie-là qu'on a perdue aujourd'hui. Pourtant, il faut tirer des leçons. C'est Omar qui cherche un mari pour sa fille. Omar ibn al-Khattab, il va d'abord trouver Ousmane ibn Affan. Il dit, ne connais-tu pas que Hafsa est déjà sortie de sa idda? Je te la propose. Ousmane ibn Affan, il dit, donne-moi un temps, j'y réfléchis. Le temps passe une semaine, il ne répond pas et Omar va vers Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, ne parle plus. Dans la version du hadith, Omar ibn al-Khattab, il nous dit, le cas d'Abu Bakr
m'a dérangé plus parce qu'Abou Bakr a refusé de parler complètement. Voilà que dès qu'Abou Bakr refuse, quelques jours après, Omar entend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cherchait sa fille Hafsa en mariage. Il revient vers Abou Bakr. Abou Bakr dit, vois-tu pourquoi je n'ai pas parlé? Et c'est parce que j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parler de Hafsa. Et je ne voulais pas dévoiler son sir. Je ne voulais pas dévoiler son secret. C'est donc comme ça que Omar ibn al-Khattab, en proposant sa fille, il a trouvé quelque chose de plus important. Et dans une autre version, Ousmane ibn Affan, lorsque Omar l'a proposé, une semaine après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ousmane que tu vas trouver une femme qui est meilleure pour toi que Hafsa. Et il a aussi dit que Hafsa trouvera aussi un mari pour elle mieux que Ousmane ibn Affan. C'est donc comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très simplement, avec un sadak, généralement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas débordé 40 dirhams dans beaucoup de versions, 40 dirhams, comme d'autres. On a attaché. En France, bon, il est environ, aujourd'hui on ne parle même pas de moins de 100 000 par exemple, puisque le dirham c'était de l'argent, la valeur en argent, un 40 dirhams. Le dinar c'est de l'or, qui est aujourd'hui quelque chose qui est très moins de 100 000 francs CFA. Alors on retient que la dot était donc tout simplement très faible. Très faible. Donc c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié cette jeune fille qui est Hafsa. Et le deuxième exemple, on peut parler du mariage de Ali ibn Abi Talib avec Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatu Nisa'i Ahli al-Jannah. Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire Sayyidatul Nisa'i al-Jannah, la traduction pour nos auditeurs, qui est la reine des filles du paradis, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Ali ibn Abi Talib, quand il s'est senti qu'il pouvait se marier, et on l'a proposé. Pourquoi tu ne peux pas demander la fille de ton cousin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même comme tu as grandi chez lui, etc. Ali a décidé quand il avait 21 ans, c'était aussi la deuxième année de la Hijra, 21 ans, et Fatima avait 15 ans. Fatima n'avait que 15 ans. Ici aussi on profite, le mariage des petites, âges et autres, tout ça, qui est un thème aussi discuté dans notre société. Fatima, la fille du prophète, n'avait que 15 ans, Ali n'avait que 21 ans. Il est quitté, il est allé dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah il a dit, Naam, tu es venu pourquoi? Ali ibn Abi Talib dit, je ne pouvais pas parler de honte, mais le prophète assis comme une révélation venant d'Allah. Dans d'autres versions, c'est le prophète qui a envoyé cette femme-là qui a proposé Fatima à Ali ibn Abi Talib. Il a dit, tu es donc venu pour demander ma fille en mariage? Il a dit, Naam. Le prophète dit, qu'est-ce que tu as préparé comme dot? Ali ibn Abi Talib il dit, mais qu'est-ce que je peux avoir moi? Je n'ai rien si ce n'est pas un dir'i, un bouclier utilisé en guerre. Si ce n'est pas un bouclier, dans une autre version, on dit le bouclier quand même avait une valeur de 400 dirhams. 400 dirhams. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté donner sa fille à Ali ibn Abi Talib. Ali est venu lui-même en personne. Il s'est engagé devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette mosquée-là. Et il a dit, voilà le messager d'Allah. C'est Ali qui prononce le mot. Il dit, voilà le messager d'Allah qui me donne sa fille en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ces boucliers-là. Ali ibn Abi Talib a donné comme la dot pour Fatima. Regarde comment ce mariage était si simplifié. Le mariage de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le mariage du 4e calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, si simple en un instant. Naam. Alhamdulillah, souma alhamdulillah, frères et sœurs dans la foi, autant d'exemples à copier. Avant de mettre un point final à cette émission, je voudrais quand même relever quelques interrogations diverses, notamment les cas d'un homme qui demande la main et puis les pères qui donnent directement. Est-ce qu'un tel mariage est conclu sans peut-être respecter toutes les conditions que vous avez énumérées en haut? Le mariage n'est pas conclu. S'il vient demander et le père accepte, je t'ai donné la fille, il faudra ses témoins. Si en ce moment il y a eu des témoins, et le père a représenté sa fille, le wali de sa fille, il y a eu 2 témoins au moins, le mariage est conclu. Le mariage est conclu. Mais n'oublions pas aussi un autre volet important. Le prophète dit, allez le nikah. Informer, il faut l'information, il faut appeler les gens, il faut divulguer ces mariages-là pour faire la différence entre le mariage halal et la zina. A'linu. Donc parfois les savants insistent parmi les recommandations ou parmi les obligations du mariage, al-ilan. A'linu nikah.
C'est pourquoi ceux qui ont refusé parce qu'il n'y a pas le élan. Il est préférable donc d'informer les gens pour qu'ils assistent. Mais sinon, le mariage est accordé, conclu s'il y a les témoins sur place. Les témoins représentent cette information-là. Alors, Cheikh, on parle aussi dans notre communauté des mariages forcés. Alors, quelle est la position islamique vis-à-vis de ces mariages? Est-ce qu'il faut absolument, est-ce que l'islam recommande qu'on demande la permission à la fille avant de contracter son mariage? Nous avons le hadith rapporté par Tabrani. Ce n'est pas un hadith muttafaq, mais un hadith reconnu, authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-ayyimu tusta'mar wal-bikru tusta'zan. La femme qui s'est déjà mariée, qui est considérée comme une ayyim, elle s'est déjà mariée dans sa vie, on demande son ordre avant d'attacher le mariage. Et quant à la toute nouvelle, la bikr, on demande son izn. Et nous avons ici un grand hadith de référence que l'islam interdit d'obliger ou bien d'imposer un mariage à une fille. Le hadith de Khansa. Khansa, cette fille-là, Khansa bint Huzam, radiallahu anha al-Ansariya, elle est venue, elle a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, mon père m'a attaché un mariage que je ne veux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le père de la fille. Il a dit, pourquoi ceci, cela? Elle a dit non. Nous avons fait parce que. Le prophète a dit non. Il n'y a pas mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit complètement ces contrats-là. C'est pourquoi Bukhari a rapporté dans ces hadiths que, dans le titre même du hadith, il a dit Babun iza zuwija. Un chapitre qui nous dit si on a marié une fille pas avec son consentement, le mariage est inutile. Le mariage est non accordé. Cette fille-là, elle a refusé et le prophète a rompu le contrat. Mais à la fin, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si je veux, j'accepte le mariage, ce n'est pas un problème. Le prophète a dit oui, tu as ton choix. Elle a dit j'accepte le mariage pour faire plaisir à mon papa, mais je voulais enseigner les autres qu'on ne peut imposer à une femme ce qu'elle ne veut pas. Ça, c'est un thème reconnu islamiquement sur les preuves. Même combien après, nos coutumes, parce que j'appelle ça nos coutumes, c'est nos coutumes d'Afrique, etc., qui a amené le fait d'imposer un homme à une femme. Non. Alhamdulillah, Cheikh, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour ces précisions, parce qu'il s'agit en réalité des précisions. Frère, dans la foi, l'islam est contre les mariages forcés. C'est cela qu'on doit retenir des propos de Cheikh Oumar Hamza. Cheikh, avant de prendre votre dernier mot, étant donné que le temps alloué à cette émission tire déjà vers sa fin, quelle est donc la documentation que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent approfondir les recherches dans le cadre du déroulement du mariage islamique? La documentation, c'est tout le document de l'islam. D'abord le Coran, en rentrant dans les tafsirs qui parlent des versets du mariage wa ankihul ayama. Dans les commentaires, on trouve beaucoup de choses que les savants ont dit à ces propos-là. Deuxièmement, les documents du hadith d'origine, tels que Bukhari, Muslim, les 6 grands livres, d'autres documents. Il y a des shurous à ces documents, il y a des explications, des commentaires en retournant aussi dans ces hadiths, comme le hadith de on demande l'ordre de cette femme-là, et quand c'est une bikra, une jeune fille, on demande aussi son consentement. Il y a des explications à cela. Et troisièmement, toutes les documentations du fiqh dans toutes ces écoles, que ce soit le fiqh malikite, le fiqh shafi'i, hanbali, hanafi, il y a bien des éclaircissements en ce qui concerne le chapitre du mariage, kitabun nikah. La documentation du hadith du fiqh parle largement, on appelle ça fiqh al-ibadat. Tout ce qui est du fiqh de l'ibadat, c'est très clair dedans, ce qui concerne le mariage, etc. Alhamdulillah, Cheikh, qu'Allah vous récompense une fois de plus. Et alors, votre dernier mot, Cheikh, après avoir donc parlé du contrat de mariage de A à Z ou bien de long en large, tout simplement? J'ai des conseils. Le plus important, c'est de connaître que ce mariage, si nous tenons cela comme une religion, de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons cette facilité de tous côtés. Aujourd'hui, les bonnes mœurs, les bonnes traditions que nous avons rejetées, le fait qu'il y a entraide entre tous les groupes, le père lui-même se prépare pour marier son fils. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans les sociétés. C'est un cas, tel que soient ces millions qu'il a aujourd'hui, c'est difficile de voir comment le père s'engage pour le mariage de son fils. C'est quelque chose à ramener dans la société, c'est très important. Deuxièmement, le mariage tel qu'il est sacré était emporté par toute la famille du côté homme et femme. Aujourd'hui, ces entraides sont très rares. Parfois, ces jeunes sont abandonnés à eux.
Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup veulent se marier, mais ils n'en peuvent pas à cause de ces difficultés. Et troisièmement, les jeunes aussi, nous les appelons vraiment à être plus proches du halal, chercher à se marier afin de rester dans la vie halal et éviter tout ce qui est zina. Quatrièmement, nous faisons aussi allusion à ce que souvent nos sœurs ou nos mamans n'aiment pas entendre, c'est que vous les hommes, essayez aussi de vous marier de 2, 3, 4, contrairement à cette dawa qui règne aujourd'hui, le fait de s'abstenir avec une femme, impossible. Ces femmes autres qui pourront les marier, l'islam nous a recommandé de marier 4 femmes. Alhamdulillah, Cheikh, et dans le cadre du grand dossier sur le mariage, il y a un thème spécialement réservé à la polygamie et nous allons, Inch'Allah, y revenir. Cheikh, barakallahu fik, jazakumullahu khairan, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour votre disponibilité renouvelée. Frères dans la foi, point final à cette émission de ce jour. Nous retenons des propos de Cheikh Oumar Hamza que le mariage dans le cadre islamique est un contrat avec des conditions qu'il faille respecter pour avoir la bénédiction ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Avant de partir, nous allons tout simplement vous laisser sur cette invocation enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, frère dans la foi, invocation qu'on doit prononcer à l'endroit du nouveau marié. Les messagers d'Allah nous conseillent de dire Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama baynakuma bi khayr. La traduction en langue française de cette invocation: puisse Allah t'accorder ses bénédictions permanentes et vous unir dans les biens. C'est un hadith rapporté par At-Tirmizi. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. À vendredi prochain, bi iznillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.